chose. Humainement, c'est très riche. Comment réaliser les travaux d'isolation de sa maison grâce aux aides de l'État sans se faire avoir? Notre série de la semaine s'intéresse à la rénovation énergétique, véritable enjeu écologique. Cas pratique chez un jeune propriétaire à Orléans qui vient de refaire sa maison. Garo Kevorkian, Julie Petit-Frère. Devenir propriétaire tout en évitant le casse-tête énergétique. Il y a un an, cette maison était inhabitée, parfois squattée et en très mauvais état. Voilà, donc là on a changé toutes les fenêtres de la maison par des fenêtres avec du double vitrage. Voilà, c'est une des premières choses qui a été faite pendant les travaux. On a fait ça avec une entreprise locale. Achetés en décembre 2022, les travaux de rénovation thermique ont duré 2 mois. La famille a emménagé en juillet dernier. Voilà, donc là c'est encore la partie en travaux, future salle de bain. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ici. On est dans l'atelier, on a installé une pompe à chaleur donc qui fait chauffage et eau chaude sanitaire. Ça nous a coûté environ 16 000 €. Le diagnostic de performance énergétique de cette maison, le fameux DPE, est passé d'une lettre F à B. Donc après le gros des travaux, ça a été l'isolation par l'extérieur. Donc il y a 12 cm de polystyrène sur toutes les surfaces de la maison. Ça a permis en plus d'avoir une façade plus jolie parce qu'elle était vraiment très abîmée avant. Montant des travaux, plus de 59 000 €, dont 74 % d'aides publiques et privées, de quoi réaliser le rêve d'une vie. On n'aurait pas pu acheter une maison en bon état, dans Orléans, enfin avec ce qu'on cherchait. Donc c'est le premier point. Et puis les gens regardent beaucoup l'étiquette DPE et donc c'est important d'avoir une maison bien rénovée. On sait que c'est fiable, on sait où on va, on sait qu'on ne perd pas pour rien de l'énergie, on sait qu'on ne consomme pas trop plus que ce qu'il faut et surtout qu'on ne fait pas de gaspillage. D'après l'audit réalisé, le gain énergétique serait de 76 %. Alors pour rénover les logements et décarboner l'énergie, l'État investit beaucoup d'argent. Nous porterons le budget de MaPrimeRénov' à 4 milliards d'euros, soit une hausse de 1,6 milliard d'euros. De l'argent public qui attire aussi des margoulins. Il faut se méfier évidemment des annonces aguicheuses entre guillemets de devis à 1 €, etc. Il peut y avoir des vrais problèmes de qualité ou de service après-vente sur ce type de prestations. La première chose à faire, ça va être de se diriger vers les guichets France Rénov' qui existent, qui sont partout en France, qui est un conseil neutre mis en place par l'État. Pour recevoir ces aides, il faut réaliser un diagnostic et monter des dossiers parfois complexes. Cette entreprise s'est spécialisée dans la traque des passoires thermiques. C'est en soufflage? C'est en soufflage. Et vous vous souvenez de l'épaisseur qu'il y a dans le comble, en isolation? Pas du tout. Pas du tout. Mandataire administratif et financier, Elio avance tous les frais remboursés par l'État et laisse le reste à charge aux clients. Mais pour capter ces subventions publiques, la règle est simple et pourtant peu connue. Il faut que les travaux envisagés permettent un gain énergétique à minima de 35 %. On va chez des clients qui ont effectivement des logements qui sont classés F et G. C'est pas en faisant juste des travaux d'isolation qui vont permettre de faire de réelles économies. Il y aura des économies de réaliser, mais autant voir un petit peu plus loin pour effectivement dépasser ces 35 % d'économies d'énergie, en incluant par exemple l'isolation, le changement du système de chauffage ou une isolation par l'extérieur. Si les aides et les travaux prennent moins de 7 mois en moyenne pour une maison individuelle, les délais se rallongent pour les copropriétés. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Voilà pour l'actualité régionale, il est quasiment 12h40.